Donc bonsoir à tous, c'est Anto, bienvenue pour le 37e Space Actu Synthé, un média spécialisé sur l'actualité de l'AS Saint-Etienne sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. Ce soir au menu, débrief ASSE Bordeaux. Donc nous allons évoquer notamment la prestation de mon conduit avec les chiffres de Vincent, mais également de notre duo d'attaquants Wadji Crasso, qui a été plutôt intéressant. Une petite nouveauté ce soir, le duel donc, entre deux membres de l'équipe. Je vous en dirai plus au moment voulu. Pardon. En deuxième partie, nous allons aborder l'avant-match, donc Guingamp ASSE. Et ce soir, pour m'accompagner, la plume d'actu synthé, Snowgiz. Bonsoir mon Snow. Salut Anto, salut tout le monde. Nous avons notre œil du hashtag Ours du Forez. Salut Anto, salut à tous. Et écoute, je vais très bien. J'espère que tout le monde va bien. Je souhaite aussi un bonjour à tous nos auditeurs. Je me ferai un plaisir ce soir de relier vos messages dans le hashtag SpaceACS. N'hésitez pas à bombarder de messages le hashtag SpaceACS. Nos invités ce soir. Alors, le premier que je vais citer, alors, je ne sais pas si on peut le considérer comme invité, car aujourd'hui il fait partie des murs. Vincent Davas, habitué des Space ACS et spécialiste de la data. Bonsoir mon Vincent. Bonsoir à tout le monde. Salut Vincent. Et notre ami bordelais qui a répondu présent pour nous donner son avis sur le match. Notre ami Gino, comment vas-tu mon Gino? Eh bien, écoute, déjà, remercie pour m'inviter une seconde fois. Et puis, malgré la défaite de samedi pour nous qui a été un peu difficile comme match, ça va. On est déjà focalisé sur le match qui nous attend dès samedi à domicile contre Dijon. Et comme la saison en Ligue 2 est bien longue, on se dit que on va essayer de repartir bien de l'avant avant cette trêve internationale. Tout à fait, longue et difficile. Nous aurons également un autre invité qui va nous éclairer sur Guingamp, à la personne de Pierre-Henri Dufel. Voilà, donc il nous rejoindra un peu plus tard. Résumé du match, donc c'était le choc de ce début de saison pour la 8e journée de Ligue 2. Les deux relégués de Ligue 1, donc deux clubs historiques, AS Saint-Etienne, Girondins de Bordeaux. Donc le match a eu lieu à Geoffroy Guichard, à huis clos malheureusement. Mais pas de quoi perturber les Verts, tombeurs du leader bordelais grâce à des réalisations d'Ibrahima Wadji et d'Yvan Masson. Un succès pour les hommes de Laurent Batles, qui normalement devrait leur permettre de lancer définitivement la saison. Alors messieurs, avant de passer au top flop, Ours, nous avons un sondage. Exactement, Anto. On a un sondage, il vient juste d'être posté. Donc la question vous est posée, messieurs les auditeurs ou mesdames les auditeurs, c'est: cette victoire va-t-elle enfin lancer notre saison? Vous pouvez désormais voter. Allez-y. Parfait, merci. Alors maintenant, nous allons passer au top flop. Donc tour de table. Écoutez, qui veut commencer? Écoute, allez, je vais me lancer. Hein. Vas-y. Je vais juste dire, donc je donnerai pas, je vais faire les flops, peut-être les joueurs qu'on a moins bien vus, mais je vais dire Bouchoirie, que j'ai quand même moins vu dans ce match, et je vais mettre aussi la première mi-temps de Léo Petro, même si c'est un joueur qui vient à peine d'arriver, donc je vais pas tirer dessus, mais c'est juste qu'il était un peu en difficulté dans sa première mi-temps, et cette deuxième mi-temps était beaucoup plus propre. Et puis en dernier, je vais mettre le carton jaune de Giraudon, qui du coup malheureusement, on va dire, gâche un peu la fête parce qu'il sera suspendu pour Grenoble. C'est dommage, il va louper le premier match avec les supporters, donc dommage pour lui et un peu pour l'équipe. Et je mettrai pas donc les buteurs en top, je vais mettre 3 hommes qui pour moi ont vraiment aidé l'équipe à gagner samedi. Donc en premier, Mathieu Dreyer qui a vraiment fait un match exceptionnel, que ça soit pour rassurer l'équipe et dans la propreté de ses dégagements et de ses interventions. Anthony Briançon, qui était vraiment le leader de cette défense et le mec solide derrière qui n'a pas hésité à se sacrifier pour son équipe. Et puis pour finir, Thomas Monconduit, qui a été vraiment
sans doute le chef d'orchestre du milieu de terrain, qui a vraiment été le mec capable de mettre le pied et qui est surtout récompensé d'une belle passe décisive sur le premier but. Ok, très bien. Bah, écoute, merci Ours pour tes avis. Je vais demander à Vincent. Alors, dans les flops, ouais, je vais dire comme l'ours, je suis pas trop sur flop, mais sur un coup de moins bien sur Bouchouari, j'ai trouvé aussi Pintor un peu moins bien. J'en ai que deux qui ressortent. Bouchouari, bon, ça arrive, c'est rien d'inquiétant et je me fais pas de soucis pour lui avec ses débuts en fanfare. Ça peut arriver que sur un match ou deux dans la saison, on est un peu en dessous, un peu moins bien. Je vais l'excuser par rapport à son jeune âge. Et dans les tops, ouais, je rejoins l'ours aussi. Moi, j'en aurais presque quatre. J'ai Dreyer, Briançon, Monconduit et Crasso. Et surtout, bon, Crasso, de toute façon, il est depuis le début de la saison quand même sur un niveau extrêmement haut qui lui vaut d'ailleurs une sélection, un appel en sélection et c'est totalement mérité. Mais Monconduit, ça a été le patron au milieu de terrain. Il a fait la pluie et le beau temps. Et je pense que dans l'animation et dans ce système-là, dans ce que veut Batles, c'est vraiment l'élément qui manquait aussi pour cette récupération et pour la stabilité du milieu. Donc je vais rester sur ces trois, même quatre, parce qu'ils ont été super intéressants. Exact. Bah écoute, ouais, je suis d'accord avec toi, Vincent. Mon Snow. Bah écoute, je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit. Hein. C'est vrai, je suis à peu près d'accord avec vous, les gars. Moi, en ceux qui m'ont un petit peu déçu, ouais, Bouchouari. Il n'y a pas cette continuité, mais il est jeune, donc on ne pouvait pas avoir 37 journées rayonnant, mais un petit peu en dedans, là, un peu plus dans le dur. Pintor aussi. Dans ce rôle-là et à ce poste-là, ça ne l'a pas fait. Et puis après, un petit peu oui, que j'ai moins aimé moi, mais Chambos, que je trouve des fois un peu discret, mais ce n'est que moi. Après, en flop, bon, en top, je vais quand même mettre Wadji Crasso, qui est quand même une doublette phénoménale, je pense, devant. Là, on a vraiment vu de la complémentarité, on voit que ça commence à chercher, c'est vraiment très intéressant les deux. Et puis, j'aime bien dire Masson, parce que Masson, il fait sa petite reprise. Non, moi, c'était ce petit trio, là, encore, qui a performé. Ouais, effectivement. Qui l'eût cru Et ouais. de pouvoir dire Masson un jour en top. Est-ce que Gino, tu veux te prêter au jeu pour l'AS Saint-Etienne? Ouais, mais les gars, ça va un peu être dans la même lignée que vous. Hein. Je suis d'accord, notamment au milieu de terrain où vous avez fait notamment la première mi-temps, une très bonne partie où vous nous avez vraiment posé beaucoup de difficultés, notamment mon conduit qui a été très bon. Mais techniquement, vous étiez bien au-dessus et dans l'intensité. Donc beaucoup de mal pour nous et vos joueurs offensifs aussi qui ont pesé sur le match. Crasso, quand même, qui était dur à prendre, et Wadji par ses appels, sa vitesse. Donc voilà, ces deux secteurs, je vous ai trouvé assez performants. Et derrière, ça a quand même bien tenu la route aussi. Dreyer, vous en aviez parlé, et il a fait son match également. Donc il n'y avait pas réellement de gros points faibles, j'ai trouvé, dans la performance de vos joueurs. Parfait, merci Gino. Alors pour ma part, alors oui, en flop, donc Dreyer, mon conduit et Wadji. Alors Wadji, pourquoi? Parce que alors déjà buteur, et je trouve que pour sa première titularisation, il a su quand même bien s'adapter au jeu, et surtout il n'est pas avare d'efforts. Donc il a couru, il a fait des efforts pendant plus de 90 minutes, et ça, c'est à souligner quand même pour son premier match. Et son entente aussi avec Crasso, qui a été plutôt plus qu'intéressante. Et en moins bon, alors je vais dire Petro. Alors j'ai pas envie de dire Boucherie parce qu'il a quand même été un peu mieux que contre Pau. Il a quand même eu moins de déchets, donc je vais pas le citer parce que j'ai pas envie de le mettre en moins bon. Pintor quand même qui a eu pas mal de déchets, notamment dans la partie côté bordelais, dans le camp bordelais. Donc voilà les deux on va dire moins bons. Oui. Du coup, je vais me faire une petite aparté sur le hashtag, puisqu'il y avait Albert qui nous a mis ses top et flop.
Donc je vais quand même les lire. Donc je vais commencer par ses flops. Donc il a mis Bouchouari, les premiers quarts d'heure de chaque mi-temps et les cartons de Giraudon et Cafaro qui seront suspendus. Et pour les tops, il a mis Mon Conduit, la profondeur de Wadji et les 2 très beaux buts. Oui, effectivement, le but, l'action est belle. Eh ben, messieurs, si vous le voulez bien, nous allons passer donc au cas Mon Conduit. Alors, Mon Conduit, est-ce une bonne pioche? Donc, Vincent, si tu veux bien nous donner tes chiffres, ton analyse sur sa prestation. Je vais faire du live hein, parce que j'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. J'étais pris par le boulot et les emmerdements mécaniques. Mais bon, bref. On va faire de l'improvisation avec mes écrans. Ou alors, si tu veux, je peux te laisser 2-3 minutes si tu veux, et je demande à Gino de nous faire son avis global sur le match. Non, ensuite... mais je peux le faire en live parce que j'ai déjà préparé mes pages et mes onglets, donc. Ok, bah vas-y. Je peux me débrouiller. Pour un milieu défensif, je l'ai trouvé juste. Hein. Déjà sur ses passes, il a 84%. C'est quand même pas mal, je trouve. Hein. Je vois passer beaucoup tous les jours, toutes les semaines. Hein. Donc ça montre déjà qu'il y a une justesse. Bon, parfois il joue la sécurité, mais on a besoin aussi de jouer la sécurité. On ne peut pas toujours jouer vers l'avant. Il a quand même aussi créé 2 occasions. Donc ça prouve aussi qu'il ne joue pas que vers l'arrière ou sur le côté. Il joue aussi vers l'avant pour casser des lignes et apporter quelque chose au jeu. Il est à 5 sur 6 en passe en profondeur. Ça a le mérite d'être clair. C'est beau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai il a entre 4 et 6 interceptions en fonction des sites parce que chacun n'a pas le même regard. Mais déjà, il est quand même présent aussi à la récupération. Je pense que tout le monde l'a vu. Et là aussi, les chiffres ne font que confirmer vraiment l'impression visuelle. Donc ça, c'est intéressant. Il touche 60 ballons dans le match. C'est du top 8. Après, en passe clé, il est à 4 sur 2. Enfin, 2 sur 4, pardon. Il est passeur. Ouais, c'est quand même ça qui passe D. Une passe D et une passe clé qui n'aboutit pas. Mais c'est quand même sur l'ensemble. Voilà, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. Et à travers ces chiffres, mais surtout, moi, c'est l'impression visuelle parce que tu sors du match, tu dis ah ouais, quand même, merde. Il n'est pas venu pour faire semblant. Il n'est pas venu pour être sur le banc, quoi, en gros. Non, il apporte tellement d'autres choses qu'on a connues en termes de qualité de milieu, de stabilisation, d'expérience, d'intelligence. C'est le jour et la nuit. Premier match. Premier match. Tu le mets dans les... Il joue numéro 6, il fait une passe décisive, tu le mets dans les tops. Souviens-toi les semaines précédentes. On galérait à chercher les tops. On avait une flopée de flops, ça tombe bien. Ah oui. Mais là, on ne sait pas qui sont dans les tops. C'est ça qui est quand même révélateur de ce basculement général. Et lui, il arrive au match et il met les compteurs comme il faut. C'est ça. Non, mais il y a du mieux. Et puis moi, ce que j'ai remarqué chez Mon Conduit, c'est en fait, ça panique pas. Ah non. C'est-à-dire que même, tu vois, s'il est un peu, des fois, il va être un peu dans la difficulté, grâce à son expérience, si tu as un pressing, il se fait toucher et il va tomber et c'est faute. Et ça, il l'a fait 2-3 fois. Donc, il nous a fait peur quand même, parce qu'au moins, il le fait aux abords de la surface et il y a faute. Ouais. Mais tu vois, ça, déjà, par son calme, sérénité, ça panique pas. Et que ce soit jeu court ou jeu long, c'est très très propre. Et comme tu l'as si bien dit, Vincent, ça se projette vers l'avant. Et ce profil-là, en tant que numéro 6, parce que pour moi, c'est un vrai 6, ça fait un moment qu'on le cherche, quoi. On fait pas comme ça. Hein. Ça fait un moment que tu cherches un 9, etc. etc. Ça fait vraiment que tu cherches une équipe, en fait, depuis pas mal d'années. Ce qu'on se dit est plutôt juste, hein, mais même dans cette prestation, j'ai trouvé vraiment déjà un joueur qui a été capable de vous amener déjà de la sécurité et puis surtout du calme. Il y a des moments où des fois l'équipe, tu sentais qu'elle s'enflammait, Mon Conduit remettait un peu le pied sur le ballon, même quand les Bordelais avaient la position, il arrivait à mettre le pied sur le ballon, tranquille, on prend le temps et après, hop, on renclenche. On s'affole pas. On a vraiment un joueur qui apporte sécurité, calme et même sérénité. On a enfin et puis un joueur qui a pas une
beaucoup de gens critiquent son manque d'aller vers l'avant. Bah, ça, c'est pas trop vu, hein, parce il y allait vers l'avant. Et puis surtout, cette passe décisive, enfin, il faut quand même l'allouer parce que il pense d'abord à faire la passe avant de tirer, parce que clairement, là, dans la situation où il se trouve, il y a, allez, je dirais peut-être 90% des mecs qui auraient frappé. Lui, il va aller chercher cette passe, et en plus, elle est parfaite parce qu'elle passe entre les jambes, et il y a Wadji pile au bon moment. Et du coup, je voulais demander à Gino justement ce milieu-là de synthé, est-ce que ça n'a pas empêché justement Bordeaux de produire son jeu habituel? Si, oui, ça nous a mis énormément en difficulté parce que vous avez une belle intensité déjà. Vous étiez bien sur le terrain et assez haut pour nous faire un pressing et avoir ce qu'on n'a pas eu nous sur la première mi-temps. Vous avez parlé aussi de justesse technique. J'ai trouvé qu'ils étaient assez justes techniquement, notamment mon conduit. Et le but est assez magnifique que vous mettez. Et nous, on a eu beaucoup de mal dans cette justesse. Les vis-à-vis, par exemple, au milieu de terrain, n'ont pas été à la hauteur, que ce soit Fran Sergio ou Ignatenko. Ça n'a pas été du tout au niveau, et notamment dans la passe, dans l'aspect de se projeter offensivement et autres. On a eu énormément de difficultés et vous avez été bien mieux, notamment sur cette première mi-temps, parce que en deuxième mi-temps, on a senti un coup de moins bien quand même pour vous, notamment pendant un quart d'heure, 20 minutes au début de la seconde mi-temps, où on a notamment nos deux opportunités qui sont assez énormes. Et j'ai senti que physiquement, vous aviez baissé un peu de cran, notamment à ce moment-là. Mais on n'a pas su en profiter et globalement, pour moi, ce milieu de terrain et cette intensité de la première mi-temps quand même a fait de belles différences quand même sur le match. Non, c'est clair. Puis surtout, je pense que le positionnement, tu vois, de Chambost et surtout Crasso qui redescendait énormément, ça a un peu, je pense, perturbé l'organisation au milieu de terrain de Bordeaux. Après, tu l'as dit, et puis il y avait un aspect qui a été important, on le relevait ensemble un peu hors antenne, il y a eu 2 blessures qui ont été assez rapides pour nous, que ce soit Mwanga qui était quand même un élément clé, on en avait parlé un peu depuis le début de l'année, ce qui fait qu'on a réorganisé totalement notre défense très rapidement dans le match, qui était déjà une nouvelle défense, avec Barbé et Nsimba qui ont fait leur premier match, notamment derrière, Michelin aussi. Donc, et on a subi, et ça a été plutôt bien vu de la part de Batles, je pense, d'avoir préparé son match et d'avoir joué sur ce côté où la vitesse de Wadji nous faisait énormément de mal, notamment à Barbé qui faisait son premier match et qui n'est pas le plus rapide des défenseurs derrière. Et donc, vous aviez quand même des facultés à pouvoir nous embêter, notamment dans ce secteur de la profondeur, en sachant que Crasso, lui, a mené tout ce qui est robustesse et autres, et point d'appui, et on l'a vu, hein, il a été encore vraiment pour moi très embêtant sur le match. Ouais, il est excellent. Et justement, tu me lances sur le sujet, donc notre duo Wadji Crasso, messieurs. Alors pour ma part, j'ai trouvé très intéressant dans le sens où c'est 2 profils totalement différents, mais à la fois très complémentaires. T'as un, la personne de Wadji qui va être rapide, qui va prendre la profondeur, qui va aller au duel. Et l'autre côté, tu as un Crasso qui va plus être dans le placement, dans la justesse, même avec de la puissance, parce qu'il est très puissant, et qui fait toujours les bons choix, mine de rien, qui fait toujours les bons choix. Donc vraiment l'association là, pour un premier match ensemble, je trouve que c'était vraiment intéressant, et dès que ça va commencer, alors comme on dit, dès que la mayonnaise va commencer à prendre, je plains quand même les futures défenses adverses. Messieurs, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce duo-là. En dos, en fait, j'ai l'impression que la mayonnaise, j'ai l'impression d'avoir vu des attaquants qui se connaissaient depuis genre 1 an. Vraiment, on a l'impression qu'ils arrivent bien à se trouver. Alors certes, il y a encore des imprécisions, mais vraiment l'impression que les automatismes, ils ont été pris très rapidement. Vraiment, c'est tout de suite, on a vu des joueurs qui arrivent à se trouver. Et puis, je trouve que les deux se complètent mais merveilleusement bien, avec Grasso qui est plutôt point d'appui très technique, et puis la puissance de Wadji dans ses appels avec cette rapidité et cette faculté à souvent. Et puis, il y a vraiment le moyen de faire des combinaisons terribles, hein, avec un Grasso qui peut peut-être attirer un défenseur en faisant le point d'appui, puis derrière décaler faire un espace pour que Wadji puisse
faire un appel, ça peut être terrible, hein, vraiment. On a vraiment trouvé, je pense, 2 attaquants qui se complètent extrêmement bien. C'est une attaque incroyablement chiante à défendre. C'est une attaque terrible à prendre parce que, ouais, Crasso, il est capable de redescendre très très bas. Des fois, le ballon lui manque, il a besoin de redescendre. C'est quelqu'un qui peut très bien accaparer vite 3-4 adversaires très facilement. Contre Bordeaux, il l'a remontré, hein, dans des petits périmètres, il est quasi injouable. Il a un physique faux lent parce qu'il est globalement très puissant, mais un physique qui peut vraiment harponner la défense. Et puis Batawadji qui lui, c'est la petite ficelle, ça va super vite. Il va aller sur tous les ballons qu'on croit un peu morts en profondeur. Et lui, par contre, il va pas se poser de questions, quoi. C'est un mec qui va te mettre le pressing sur les défenseurs. Ils vont être terribles les deux. Moi, je pense que Wadji va être le meilleur buteur devant Crasso, mais Crasso va faire de la passe D. Ça va être la régalade. Bah, tu vois, on a quand même. Alors pour moi, on a joué à 2-10 en fait. Oh, Crasso, Chambos, ils étaient à un moment parfois sur la même ligne. Et parce que Crasso redescendait quand même pas mal. Et par c'est un moment, électron libre, Crasso. Je pense voilà, que c'est ça. Batles lui laisse. Hein. Et Carte par blanche. moment, j'avais l'impression qu'on jouait avec 2 meneurs de jeu. Et ça, c'est très très perturbant pour un milieu de terrain adverse. Complètement. Parce que Crasso, en fait, il va de partout. À la fois, il peut être devant à côté de Wadji, à la fois, il peut vraiment redescendre il dézone. dans son milieu. Voilà, ça, il dézone beaucoup. Et ça, c'est pénible. Tu vas pas pouvoir le suivre pendant tout le match. Les centraux vont être aspirés, les défenseurs centraux vont être aspirés, donc ils vont monter relativement haut pour le marquer à la culotte. Ça peut débloquer des boulevards terribles derrière en profondeur. Enfin. Et puis Crasso, même au-delà de ça, au-delà de l'apport offensif, Crasso n'hésitait pas, Crasso n'a pas hésité à redescendre, faire des efforts défensifs, à aller remettre des joueurs coups. qui sont en confiance, Bastien. C'est des joueurs mais qui sont en c'est confiance. Ça. Justement, tant mieux. Et puis, tu parlais de sensations d'un an de déjà-vu. C'est parce que tu as 2 joueurs intelligents et qui savent jouer au ballon. Et tout de suite, bizarrement, les connexions se font beaucoup plus vite. Hein. Ah, aussi peut-être parce que c'est 2 joueurs qui se complètent à merveille aussi. Ouais, mais tu vois, ils ont du. Des fois, il suffit pas, ils se connaissent. Tu vois, il n'y a pas besoin de se connaître ou genre, là, les mecs voient qu'ils ont les automatismes ou voient qu'ils ont les profils qui se complètent parfaitement. La puissance, la rapidité et l'autre derrière un peu la robustesse et la technique. Honnêtement, c'est terrible et tu l'as dit, hein, ça va être horrible pour les Enfin, alors vraiment que les défenses s'adaptent très bien pour défendre là-dessus, hein, parce que. Non, puis Wadji qui marque, c'est parfait, quoi. Je veux dire, c'est vraiment dans la confiance du bonhomme, c'est super. C'est super. L'action est pas dégueu. Il est là pour conclure. Hein. C'est bon. Et surtout, c'est un peu un symbole parce que Wadji, j'ai remarqué quelque chose. Alors, il n'a pas eu beaucoup de frappes, mais le peu de frappes qu'il a eu, il les a tous très souvent cadrés et il y a eu but. Donc quelqu'un de très précis. Voilà. Il y a juste la tête qui foire un peu, mais bon, après, c'est peut-être pas son point faible. J'aimerais avoir l'avis de Vincent sur ce duo. Moi, il me plaît ce duo. Hein. Il me plaît parce que vous l'avez dit, on va le redire, ils sont super complémentaires et c'est pour ça que finalement ils se trouvent facilement parce que chacun a son domaine, chacun a ses compétences et chacun a ses zones et c'est ça qui est important parce que défensivement en face, ça va être chiant pour le défenseur parce qu'ils vont les écarter les défenseurs. Il y en a un qui va dézoner, qui va reculer, le défenseur va suivre. Donc forcément, après derrière Wadji, il risque d'avoir du 1 contre 1 et ça sur des joueurs, sur des défenseurs qui vont être un peu grands, un peu costauds, sa rapidité va jouer pour lui. Donc tout ça fait que l'intelligence de Crasso, il ne faut surtout pas oublier l'intelligence de Crasso. C'est un joueur qui a quand même... Là, on va parler de QI football. Merde. Là, on peut, ouais. Là, il faut le dire. On avait parlé de Bouchouari. Je pense que Moncondoui, on peut en parler aussi. Mais je pense que Crasso, il n'est pas en reste. Et ça va faire beaucoup de bien parce que dans ces offensives, il va faire mal. Il va être chiant à jouer, à supporter pendant 90 minutes. Physiquement, il est pénible. Techniquement, on ne dirait pas, mais on est à chaque fois agréablement surpris parce qu'il est capable de faire. Ouais. Il s'accoue, il a les bons gestes. Et mentalement, on se sent libéré aussi. Je ne sais pas si tu vois ça aussi, Vincent, mais mentalement, on sent que c'est un joueur. Il a la confiance du coach. C'est quelqu'un qui fait des dribbles. Je suis désolé, c'est des dribbles que tu as confiance quand tu fais ce qu'il fait. Bien sûr. Il fait des choses, voilà. Parce que je pense que le coach lui donne, comme vous l'avez dit, de la liberté. Et ça, c'est intelligent. Il ne va pas le brimer, lui dire reste ci, va là, reste ça, ne fais pas ci. Je pense qu'il doit avoir beaucoup de liberté dans le discours. On le ressent. Il se permet de tenter des choses et ça marche.
Et moi, C'est tout ça me plaît. Ça me plaît parce que en face, c'était pas le dernier, c'était le premier. Oui, Mais et oui. la meilleure défense. Hein. Voilà, Mais la oui. meilleure défense. Ils ont eu 2 blessés au début, et Gino l'a très bien dit. Mais quand même, c'est des joueurs d'expérience qui est en face, qui ont connu la Ligue 1 aussi. Barbé, il a joué en Championship, c'est quand même du très gros niveau aussi. Ah oui. C'est pas des Oui. peintres. Donc il faut quand même aussi remettre en perspective toute l'attitude de tous les joueurs et la performance en elle-même, parce qu'elle vaut quand même son pesant d'or. Et c'est pas comme Bastia, mais celle-là, pour moi, elle est encore plus criante. Ah oui, oui. Bah Oui, là, oui. clairement, ça va bah, comme le sondage, ça risque de lancer notre saison et ça, Il c'est le faut, plutôt bon pour la suite. c'est clair. Gino, merci pour. Tu peux rester avec nous si tu as envie. Là, on va parler d'un duel entre deux membres de l'équipe. Ah, Juste avant, Anto, je me permets de t'interrompre, mais je vais faire quand même. Je vais lire quand même deux, trois Vas-y. messages sur le hashtag qui parlent du match. Donc, je vais reprendre Albert qui nous parle donc du duo de Crasso et Wadji. Il a mis qu'il préférait voir Crasso un peu plus haut que 9,5 pour qu'il soit beaucoup plus décisif devant le but. Donc après, message plus général, on a eu Brank 33 qui nous a mis par rapport au match. Donc c'est un Bordelais. Le point faible de notre équipe reste notre milieu de terrain. Donc à partir de ce constat, il suffit d'avoir une équipe en face qui maîtrise un minimum le milieu de terrain pour nous mettre en difficulté. Une défaite positive qui servira à garder l'équipe concentrée. Voilà, message pour les Bordelais, ne soyez pas trop défaitistes. Voilà. Mais effectivement, on a senti, Gino le disait la semaine dernière, c'est-à-dire que Bordeaux, ils ont une équipe très jeune. Et devant, on sentait qu'ils étaient un peu frustrés, ils n'y arrivaient pas et ça les énervait un petit peu, mais ce qui est tout à fait normal. Quand tu es jeune joueur, tu as envie de bien faire. Mais ça s'est ressenti en tout cas. Je pense il sera d'accord avec moi. Mais on l'avait dit, c'est vrai que ça pouvait être une des failles bordelaise, cette jeunesse, et ce côté un peu frustrant, des fois, d'être, tu vois, que tout un marche peu pas comme ils bousculé, veulent. quoi. Un peu Et bousculé. puis, comme par magie, bah, quand tu mènes au score, Bordeaux, c'était presque ce qu'on espérait contre Bordeaux, une équipe jeune. En plus, les deux blessés, bah là, c'est vrai que psychologiquement, je pense que ça leur a mis un coup sur la carafe. Mais c'était super de mener contre cette équipe-là. Ça les confortait dans leurs doutes et dans ce... Tu vois ce que je veux dire? Non, tout à fait. Gino, il pourra le confirmer. Mais ça reste un match, hein, mais bon. Non, mais c'est clair. Et puis, non, mais je pense que pour vous, en plus, c'était quand même très important de bien l'appréhender. Ça a été le cas. Oui. Nous, avec les circonstances de match, le fait que voilà, on ait eu cette première mi-temps où on a été en grande difficulté. Malgré tout, on a essayé de revenir et on n'a pas été très en réussite sur les occasions qu'on a eues, bien qu'on n'en ait pas eu non plus des millions d'occasions. Et voilà, vous l'avez dit, je pense qu'on était un peu léger. Et en termes de groupe aussi, on espère avoir tout le monde encore samedi parce qu'on a quelques blessés qui peuvent nous aider aussi à revenir. Hein. On avait parlé du petit Sissoko qui jouait pas et qui apporte un impact au milieu de terrain. Et quand vous avez fait rentrer par exemple Cafaro et Lobry en termes de remplacement, on dirait pas, mais c'est quand même hyper important. Ça veut dire que sur ces secteurs de jeu, vous êtes vraiment pas mal, peut-être mieux que nous. Et donc voilà, il y a eu sur ce match, il n'y avait rien à dire. Et bon, vous, ça va vous lancer, je pense, la saison. Et j'ai pas trop de doutes sur votre remontée. Et nous, il faut qu'on apprenne. Et ça fait du bien aussi, parfois de savoir où sont nos limites et pouvoir progresser aussi sur les prochains matchs. Effectivement, tu as raison sur la profondeur de banc. Pour une fois qu'on a eu des entrants aussi forts que les titulaires. Une fois. Ça change. Mais merci Gino pour ta présence. Ouais, merci à vous les gars, parce que je vais pas pouvoir rester tout au long de l'émission parce qu'il y a une Girondine qui va un peu me tirer les oreilles. Et je voulais filer une grosse bise à Brank qui nous écoute des USA là, qui est un mec super bonnard dans la communauté girondine. Et je voulais vous remercier franchement et bravo pour vos spaces. Moi personnellement, je vais écouter justement pour me faire des avis précis sur nos futurs adversaires. Et c'était un vrai plaisir en tout cas d'être avec vous sur ce space. Eh ben écoute, tu es bienvenu. Tu es bienvenu. Merci pour tes compliments sur notre travail. Non, c'est vrai, franchement. On essaye de faire, en tout cas, on essaye d'être le plus juste et possible, en tout cas avec les. Non, mais c'était super, franchement. Allez, bisous les gars, bonne À très soirée et bientôt, bonne Gino. fin d'émission. Bye, à Merci bientôt. à toi. À bientôt. Salut Gino. Ciao.
Messieurs, alors on va passer maintenant au duel. Alors mon ours, on va faire le résultat sondage. Très bien. Eh ben, écoute, c'est parti pour le résultat sondage. Donc, sur la question, cette victoire va-t-elle enfin lancer notre saison? Vous avez répondu majoritairement, donc 61% pour oui, 37% pas encore, et seulement 2% ont mis non. Il y a eu quelques messages en dessous. Donc, il y a eu Sylvie qui nous met on peut penser que ça va lancer notre saison car on voit que match après match. L'équipe est de mieux en mieux, mais attention, il reste encore du boulot pour devenir tout à fait serein. Il y a Leïla qui nous a mis aussi attendons le match au stade du Roudourou pour confirmer cette lancée face à une équipe solide à l'attaque débridée. Et il y a quand même Papayano qui se veut plutôt pas pressé. Il a dit bien trop tôt pour le dire encore. Voilà. Ouais, mais c'est bien, quelques avis partagés. Oui, c'est sûr qu'on a ce souvenir que l'après Bastia, on voulait du feu d'artifice, on ne l'a pas eu. Mais là, psychologiquement, tu tapes quand même le leader quand on joue, je crois, ou pas loin. Et puis c'est tout con, mais on est sur cette toute petite série de 4 matchs là. Et ben je trouve que tout ça c'est un petit souffle quand même super positif. Non, mais c'est clair, ça fait une petite série. On démarre une série, on démarre un petit quelque chose. Très bien, la confiance a l'air d'être revenue quand même. Tu en engranges, c'est sûr. Là, on a un gros match qui arrive à Guingamp et surtout on a le prochain match à domicile avec réouverture du stade. Ouais. Et là, je pense que ça va chauffer. Ça va faire du bruit. On revient dans une certaine équité. Tout à fait, c'est ça. Et puis non, mais c'est bien. Et puis nous, ça nous redonne le moral aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le sourire avec l'AS Saint-Etienne et pour une fois qu'on voit des choses, qu'on voit des bonnes choses, ça fait plaisir. Il va y avoir des chouchous. Bah, on le voit déjà. Hein. Ah oui. Et là, avec le public, ça va. Je confirme. Messieurs, dames, c'est l'heure donc du duel. Alors pour les auditeurs, au soleil. Donc le sujet, enfin la question est donc quel est pour vous le vrai taulier de la défense stéphanoise? Voilà. Donc après 8 jours. Oui, dis-moi Vincent. Ça se règle au pistolet ou à la machette pour l'instant à la parole. Et la joute verbale. On verra ensuite hors antenne comment ça va se finir. Je vais te crever les pneus. Donc ce duel va opposer donc Bastien et Snow. Donc messieurs, vous avez 1 minute chacun et pas une seconde de plus pour nous donner vos arguments et nous donner le vrai taulier de cette défense après 8 journées de championnat. Qui veut commencer? Je peux. Allez, vas-y. Eh ben, donc à 3, 2, 1, c'est parti. Alors oui, bon, Jimmy Giraudon, c'est pas Briançon, c'est pas le défenseur qui va dégouliner, c'est pas le mec qui va mettre des gros tampons de rugbyman, il va pas prendre un carton, voilà. Mais Jimmy Giraudon, c'est un mec qui est tout en discrétion, qui est toujours bien placé, il a une super lecture de jeu, ce défenseur. Moi, je le vois jamais en panique. C'est un défenseur qui met quand même rarement des chandelles devant. Et puis globalement, avec lui, c'est quand même le défenseur central. Moi, je trouve que c'est lui qui a la meilleure vision. Je l'aperçois quand même beaucoup conseiller sur le positionnement et le placement. Et pour moi, voilà, ça c'est des marques quand même de patron. Quand tu commences à dispatcher et quand en plus tu joues dans l'axe, voilà, c'est quand même que tu tiens les rênes derrière. Mais ouais, c'est un mec sur les centres, il est très très bon. Je le vois jamais trop gueuler. Alors ouais, c'est pas un Robocop, c'est pas un musculeux, mais c'est un mec dans la lecture, dans le placement, voilà. Et quand il y a le feu, il sait quand même envoyer une petite boîte. Snow. Je lève les bras. Tu lèves les bras. Alors donc pour toi, Giraudon est le vrai taulier de notre défense. Mais par contre, en face de toi, il y a l'accusé, Bastien alias l'ours du Forest, qui n'est pas d'accord avec toi. Et donc, mon Bastien, à 3, 2, 1, c'est parti. Alors, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, le vrai taulier, c'est Anthony Briançon. Anthony Briançon, c'est quelqu'un qui a l'âme de leader. Il a le brassard de capitaine. S'il a le brassard de capitaine, pourtant, alors quand il vient, c'était un pari. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que Batles sait très bien qu'il y a un patron, c'est Briançon. Ça rime et ça marche très bien. C'est un mec qui va être là, qui va mettre le coup, le pied,
qui va peut-être prendre le carton, mais justement, et qui va encourager son équipe, qui va diriger la défense, qui va pas hésiter à mettre la grosse chandelle pour dégager quand c'est le feu. Et tu parles de personnalité à pas s'infirmer, et c'est ça le problème de Giraudon. Il n'a pas l'âme d'un leader. C'est difficile à dire, mais il ne l'a pas. Il est trop introverti pour être le taulier. Il faut un mec de la poigne avec de la gueule surtout. Pas forcément le plus technique ni le plus esthétique, mais quelqu'un qui a de la gueule et qui est capable de remotiver les troupes. Et puis surtout, dans les duels aériens, il est impérial. Dans l'anticipation, il est extraordinaire. Anthony Briançon est le taulier de cette défense. C'est le patron. C'est celui qui va guider. C'est bon, merci mon ours. Alors Vincent, j'aurai besoin de ton aide. Alors déjà, C'est du sport. messieurs, dames, les auditeurs, n'hésitez pas à donner votre avis. Donc pour vous, quel est le vrai taulier de notre défense? Le vrai, hein. Le vrai taulier. Le vrai. Bon Vincent, est-ce que tu as un avis sur la question, ou alors pour toi, qui a gagné? Eliakim Mangala. Oh, Ah, je pensais à Harold Boukoudi. Vincent. Par contre, les accusés, vous n'avez plus le droit à la parole, messieurs. Ah, Ça se tient. Moi, j'aime bien Briançon, j'ai toujours aimé Briançon. Giraudon, il est en train de revenir. Il y avait eu un match, c'était QRM, c'était moins bien. J'aime beaucoup Briançon, mais j'aurais tendance un peu plus à croire que ce serait Giraudon. Peut-être que je me trompe, c'est que mon avis. Mais j'ai envie de dire que les deux font la paire et que quand on voit un Briançon comme on l'a vu ce week-end, 100% au niveau des passes, 5 sur 5 sur les passes en profondeur, ça calme. Mais c'est bien de le revoir moins fébrile et plus concentré. Mais je pense que pour moi, les deux font la paire. Comme ça, au moins, un match nul. Eh ben écoute, mon Vince, je vais te rejoindre. Je pense que les deux sont meilleurs que quand ils sont alignés ensemble, en fait. Pour moi, ils se complètent parfaitement. Tu as un Giraudon qui est plus, voilà, on va dire dans la classe de la relance, dans le style, et tu as un Briançon qui est là, qui est plus hargneux, qui est plus méchant, on va dire. Donc voilà, je pense que c'est une charnière qui est très complémentaire. Et une fois qu'ils vont arriver à trouver ce maillage, ils vont être très très solides. On peut l'ouvrir ou pas, nous les. Donc messieurs, Ouais. j'arrive pas à vous départager. Vincent a quand même sorti Giraudon un petit chouïa au-dessus. Ah, Attends. Enfin, bref. Moi, parce que moi, j'ai eu des réactions et j'ai quelqu'un qui va départager. C'est Albert. Et ben, Et Albert. La sagesse. Albert, la sagesse. Pas, d'ailleurs. Exactement. Qui a décidé donc, pour moi, le taulier, c'est Briançon. Oui. Oui, Albert, il a raison. Capable de rattraper les erreurs de ses deux centraux et capable de jouer à tous les postes de la défense centrale. Voilà, tout simplement. Eh ben, messieurs, Albert a tranché. Voilà, la sagesse. Partout. Tu rigoles, hein, 0. Bon, en tout cas, messieurs, pour cette première, c'était très intéressant. Ouais. Vous n'avez rien à envier à l'équipe TV. Je tenais à vous le signaler. Waouh. Nous allons passer à l'avant-match. Guingamp, AS Saint-Étienne. Et est-ce que notre invité est présent? Alors, il était là tout à l'heure. Est-ce que la régie, tu peux l'inviter, s'il te plaît? Voilà, pour nous éclairer sur l'équipe de Guingamp. Déjà, vous, votre ressenti? Ah bah, ça va être costaud, hein. Ah oui. Ça va être costaud quand même. C'est une équipe qui est en confiance, c'est une équipe qui est clairement a des ambitions pour le haut de tableau, pour la montée. Donc oui, on s'attend quand même à un match qui va être très disputé. Il va falloir y aller, mettre toute l'envie, toute la détermination pour essayer de remporter ce match. On sait que c'est quand même pas facile au Après, Rodon. tu viens de taper Bordeaux, tu vas à Guingamp, bon, justement, quand même une petite crédibilité. Hein. On va poser la question aux auditeurs. On a un sondage. Bastien. Ah, tout à fait. Il vient juste d'être mis en ligne. Donc le sondage, c'est voyez-vous Saint-Étienne enchaîné donc à Guingamp. Bon, parfait.
Les forces en présence, messieurs, pour ce match. Absence côté Guingamp. Jules Godin, Mehdi Merghem et Taylor Luvambo. Et côté Saint-Étienne, une seule absence à signaler à la personne de Mouefek. Donc Laurent Batles aura un groupe quasi, même on peut le dire, complet pour ce déplacement. La dynamique de Guingamp, c'est 6e au classement. Bon, ils en ont mis 6 le dernier match, mais voilà, on a vu les faits de match, donc ça reflète pas du tout la physionomie. Deuxième meilleure attaque derrière Metz, mais par contre à égalité avec nous. Donc c'est une équipe qui marque quand même pas mal de buts. Ils ont un homme fort en la personne de Livolan, donc deuxième meilleur buteur de Ligue 2. Là, il a mis un doublé lors du dernier match. Donc, messieurs, une équipe de Guingamp habituée à la Ligue 2. Une équipe de Guingamp difficile à bouger, surtout chez elle. Vous, messieurs, comment vous voyez, comment il faut aborder ce match-là? Comme Bordeaux. C'est-à-dire que voilà, faudra y arriver, surtout pas en victime, mais il faudra oser jouer. Pourquoi pas jouer haut, mettre de l'impact. J'espère que Batles va reconduire 2 pointes, histoire qu'on puisse peser sur cette défense et la gêner au maximum sur les relances, pour éviter que ça ressorte trop propre à Guingamp. Mais moi, je resterai un peu dans la même philosophie, avec mon conduit reconduit et en avant Guingamp. Hein. Ouais, bon, après, effectivement, il va falloir. Parce que globalement, tu l'as dit, on marque des buts, eux aussi, très bien. Bon, avant de jouer Bordeaux, là aussi, on s'attaquait à un Cador. Je sais pas si Bordeaux est plus faible ou plus fort Guingamp. Je vois pas non plus Guingamp beaucoup plus fort que Bordeaux non plus. Donc, ouais, pas en victime. Faut surtout pas aller à Guingamp. Voilà, je pense que Saint-Étienne est sur sa série. C'est important de la maintenir. Alors d'après ce que j'ai, le peu de matchs que j'ai vu de Guingamp, ils ont des bons joueurs, ils ont des bons joueurs de Ligue 2. Écoute, je vais demander à la voix de la sagesse, Albert. Bonsoir Albert, tu peux ouvrir ton micro. Et comment tu vois toi les Verts à Guingamp? Bonsoir à tous. Salut, Albert. Alors moi j'aimerais bien que à Guingamp on réalise notre première victoire à l'extérieur, puisque ça n'a pas encore été le cas, ce qui nous permettrait, surtout face à Guingamp, de marquer un grand coup définitivement pour devenir l'équipe qui pourrait être enfin respectée dans cette Ligue 2. Voilà comment je vois. Le challenger qui monte. Exact. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Vraiment en s'imposant en tant Marquer un coup. Voilà, les Verts font peur, quoi. Exact. Voilà, ça permettrait de nous donner une autre crédibilité et une autre stature. Et toi, Albert, c'est plus. Pour toi, Albert, vaut mieux maintenir l'attaque, le milieu. Si tu avais une ligne à vraiment reconduire, qui pour toi est un peu la clé. Alors ça, si tu veux, mon Snow, on en parlera après, ça fait partie des sujets. Par contre, j'ai le plaisir, on voulait en savoir plus sur Guingamp. Alors, Pierre, bonsoir à toi. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Salut. Salut. Écoute, est-ce que tu peux nous parler de ton équipe? Alors voilà, je ne sais pas si tu as entendu de ce qu'on a dit avant. Une équipe habituée à la Ligue 2, une équipe dure à jouer. Et surtout, cette année, une belle équipe sur le papier. Oui, sur le papier, oui, même si elle est sans doute un peu moins forte que l'année dernière. L'année dernière, il y avait vraiment des leaders techniques. Je pense à Baim Changama plus Pierrot. Quand vous perdez un joueur qui vous a fait, je ne sais même plus combien, 15 ou 16 passes décisives et un autre qui vous a mis 15 buts, c'est quand même compliqué, il faut reconstruire. Oui, l'équipe est taillée Ligue 2, enfin, parce que nous, quand on a vu votre début de saison, ça nous a rappelé notre Guingamp il y a 3 ans maintenant, quand on est descendu et qu'on était avec une flopée de joueurs qui n'avaient rien à faire là, qui ne voulaient pas être là. Bon, ça a été un peu tumultueux cet été, mais j'ai quand même l'impression que ça s'est plutôt bien goupillé.
Nous, ça a mis 2 ans avant de digérer un peu tout ça. Et là, effectivement, c'est une vraie équipe Ligue 2. Dumont a apporté de la cohérence aussi à tout ça. Il y a des circuits de passe très identifiés. Ouais. J'entendais le mot solide tout à l'heure. Oui et non, parce qu'on a quand même l'impression qu'on peut encaisser un but à tout moment cette saison. Même si Guingamp concède pas beaucoup d'occasions, mais par exemple à Caen ou à Metz l'autre jour sur le premier quart d'heure, vraiment on a l'impression que dès que ça passait la ligne médiane, on savait plus défendre, on savait plus compenser, on savait plus faire de dégagement, et ça a fait 3-1 au bout d'un quart d'heure l'autre jour. Donc je mettrai un bémol sur le mot solide, mais oui, c'est une équipe estampillée Ligue 2 maintenant, qui, espérons-le, pour nous Guingampais, se mêlera à la lutte. De là à dire favori ou grand prétendant, je sais pas, mais déjà se mêler à la lutte, ce serait un progrès pour Guingamp. Un bon outsider. Ouais. Voilà, outsider, ça nous va très bien. Et pour toi, du coup, aussi, demain, on doit avoir peur de 2 joueurs dans ton effectif. Ah, c'est marrant parce que j'ai eu la même question de la part d'un bordelais il y a un petit mois. Et j'avais donné 3 joueurs, et sur les 3 joueurs, il y avait le passeur et le buteur. Bon, je vais vous dire Lee Volant en 1, évidemment, Oui. parce qu'il fait un début de saison épatant. Même des joueurs qui étaient là l'année dernière m'ont dit récemment qu'ils étaient épatés par la progression de Lee Volant, qui est un peu l'étendard de ce nouveau Guingamp, plus humble, plus local aussi, parce que voilà, maintenant il y a beaucoup aussi de joueurs qui sont issus du centre de formation. Il a pas mal bourlingué en prêt. 3-4 fois en National League 2, et là voilà, depuis le début d'année 2022, c'est un tout autre joueur. Il doit être à 9 buts, je crois, depuis le début d'année 2022. Donc lui, voilà, parce que par sa capacité à être technique, à créer des brèches, il court tout le temps. Je ne sais pas où il trouve toute cette énergie. À faire aussi un peu déjouer l'adversaire. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu le fameux Metz-Guingamp. Oui, Je pense si. qu'il n'est Oui. pas étranger, parce que le premier carton rouge, la faute est sur lui. Même si le joueur, excusez-moi du terme, pète un câble après la faute, voilà, Livolant est sur le coup. Le péno, c'est lui qui l'obtient. Donc voilà, c'est le genre de joueur qu'on déteste avoir contre soi, mais qu'on adore avoir avec notre équipe. Donc Livolant en 1. En 2, je vous donnerai Louisère, parce que ça a été la première recrue de Guingamp qui, cet été, a voulu vraiment ajouter de l'expérience à un effectif relativement jeune, surtout avec les départs de joueurs très habitués à la Ligue 2 comme Ba, Gomis et Mchangama. Donc Louisère, parce que quand il est arrivé, on avait l'impression qu'il était là depuis 3 ans. Il a marqué en plus son premier but à Metz. Joli but d'ailleurs. Ouais, pas mal, très mignon. Très J'aime très belle beaucoup frappe. la manière dont le ballon a caressé la lucarne. Et puis voilà, quand Louisère va, Guingamp va. Il y a un match où il a été complètement étouffé, c'est à Caen, et on s'est pris une pilule. Donc c'est déjà un peu on va dire le baromètre. Et puis, qui est-ce que je pourrais vous donner aussi? Il y a un joueur qui fait un bon début de saison, c'est Barthelmé, qui est arrivé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Il est arrivé en début de saison dernière. On l'a pas beaucoup vu l'année dernière, et là il est le deuxième joueur le plus décisif de Guingamp. Et lui, pour le coup aussi, il est estampillé Ligue 2. Hein. Il monte avec Batles d'ailleurs, avec 3 il y a 3 ans, 2 ans, non, Exact. 2021, 2 ans. Donc voilà, c'est un joueur je sais pas ce qui a changé pour lui dans sa vie pro ou perso entre les 2 saisons, mais c'est plus du tout le même joueur que l'année dernière. Donc ça, c'est aussi une belle surprise de notre côté. Et donc merci pour tes Ouais, merci. précisions. Et à l'inverse, du coup, de qui tu as le plus peur côté stéphanois? Peur, je dirais pas peur, c'est comme vous, je suis pas persuadé que vous ayez vraiment peur de Livolant ou de Guingamp. Tu redoutes. Mais Oui, que tu crains le auquel plus, quoi. surveiller, je dirais Crasso, évidemment. Mon conduit, parce que moi je travaille pour une radio en Bretagne qui couvre Guingamp, Brest et Lorient, et donc on l'a pas mal vu avec Lorient, et j'aime bien ce joueur. Je pense qu'en Ligue 2 ça peut vraiment être un joueur important. Ouais, les deux là. Après, je vous ai entendu aussi parler de Wadji un petit peu plus tôt. Mhm. Je demande à voir, parce que bon, vous allez croire que je commente tous les matchs, mais je l'ai commenté. Je commente aussi pour Canal Plus Afrique, et on a fait les barrages de Ligue des Champions. Il les a joués avec Karabag, et j'ai commenté le match retour. Il jouait contre, je sais même plus, Pilsen, et je commentais avec un joueur
un ancien joueur qui avait joué avec lui. Il me dit, tu vas voir, Wadji, il court partout, il a une énergie folle, mais alors dans le dernier geste, il peut être ultra maladroit et t'envoyer des saucissons un peu autour du but. Ouais. Et ben ça a peu été le cas, même si j'ai vu qu'il avait marqué avec vous. Donc j'ai envie de le voir en Ligue 2, parce que peut-être que voilà, le niveau est un peu moins fort, évidemment, qu'en barrage de Ligue des Champions. Oui, quand même. Oui, effectivement. Mais, rassure-nous, quand même. Oui. Non, mais Ouais. il avait été intéressant, mais vraiment, ça avait été exactement comme on l'avait décrit. Un vendangeur. Ouais, Un petit peu. Un petit peu. Après, il est encore un petit peu jeune. Je il a crois le qu'il mérite 24-25, donc il a le un temps peu de... plus, peut-être 27. Ah ouais, je Oui. sais pas peut-être. Vous avez sans doute raison. Après, il peut toujours progresser, hein, mais. Oui. Mais voilà, les trois, Crasso, Wadji m'ont conduit, voilà. Enfin, si Wadji nous fait une carrière à la Brandao, je prends. Hein. Parce que rappelez-vous, Brandao était capable de rater l'immanquable aussi. On prend. Mais, c'est sûr qu'on signe. On signe directement. Si c'est un joueur qui se crée 7-8 15 par match et qu'il n'en met qu'une à chaque fois, bon, on va hurler, mais s'il met toujours son petit but. Espérons. Est-ce que tu peux nous parler du système de jeu que met en place Guingamp? C'est plutôt à 4 derrière, 3 derrière? Comment vous jouez? C'est 3 derrière. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est un schéma que Dumont avait dans la tête à un moment donné, parce que l'année dernière, on prenait beaucoup de buts. Ce qui a été un frein d'ailleurs, on était très déséquilibré à certains moments. Guingamp, c'est une équipe joueuse qui cherche, alors qui parfois est capable un peu, qui a aussi appris ces derniers mois à jouer différemment. Par exemple, je pense que les Bordelais vont pas vous dire que Guingamp est une équipe joueuse, parce qu'on est allé là-bas, bloc bas un petit peu, et on a joué sur des contres. Mais voilà, c'est une équipe qui est capable de s'adapter à son adversaire, mais qui a un ADN joueur, et qui joue à 3 derrière depuis un match, nous on l'appelle le match Covid, c'était l'année dernière en janvier à Amiens. On avait 5 ou 6 cas de Covid dans l'équipe, et comme par hasard, les 4 défenseurs. Je sais pas, ils avaient dû se donner des consignes entre eux, ils s'étaient postillonnés partout. Ils s'étaient embrassés. Peut-être. Et du coup, Dumont s'était adapté, il avait mis 3 ou 4 jeunes de l'équipe réserve. Donc pour les sécuriser un peu, voilà, il avait mis à 3 derrière. Guingamp a perdu 3-0, mais paradoxalement, ça avait été un très bon match de Guingamp, qui avait pêché par jeunesse. Voilà, il y a un joueur qui n'a fait qu'un seul match pro, qui a fait une ou deux petites boulettes sur le match. Et à partir de ce moment-là, donc il a joué en 3-4-3. Là, depuis le début de saison, ça s'est mis en 3-4-1-2 avec Barthelmé en numéro 10, qui, comme il a retrouvé de l'influence, eh bien, on le positionne un petit peu en soutien de Livolan et de Courtet ou Guillaume, parce que pour l'instant, le poste de numéro 9 n'a pas vu une grande hiérarchie se dessiner. Donc voilà, défense à 3, mais ça tangue un peu. Ça tangue un peu parce que défensivement, Guingamp a rarement été dominé cette saison sur 10-15 minutes, à part peut-être le match à Caen, mais vraiment, on a l'impression que... Un peu de fragilité. Ouais, Dumont en parlait l'autre jour, parce qu'à Metz, franchement, Metz mène 3-1 au bout d'un quart d'heure. Ils viennent 3 fois dans notre camp. Mais on a senti 3 fois qu'ils pouvaient marquer, parce qu'il y avait des mauvais positionnements. On prend un but sur l'engagement après le 1 partout. Des sauts de concentration. Des sauts de concentration, des gestes défensifs élémentaires qui sont ratés. Donc voilà, là c'est aussi un point de progrès à avoir de ce côté-là. Et là, entre nos amis Wadji et Crasso, je pense que là ça va être un bon test pour notre ligne défensive. Il va pas falloir avoir des sautes de concentration, parce que je pense qu'on pourrait le payer. Effectivement, ça va être un bon test pour vous. Écoute, merci pour ton éclaircie sur ton équipe. Ours, nous avons un résultat sondage. Attends. Tu m'as dit un résultat sondage? Oui. Bon, on va peut-être je voulais laisser un petit peu défiler. Si tu veux, on va un petit peu défiler le temps que les gens votent bien, histoire qu'il puisse un peu durer. Écoute, il y a plus de gens qui puissent exprimer leur avis. Il n'y a pas de problème, on va passer donc dans la tête du coach. Donc messieurs, je vous demande comment vous jouez, vous mettez qui alors sur le terrain à Guingamp? Est-ce qu'on reconduit le même 11? Est-ce que on intègre l'Aubry dans le 11 titulaire? Que faisons-nous? On va demander, je vais demander à Vincent. Merci, Cano. Attends.
La patate chaude, elle est pour moi. Merci. Bah, Tout à fait. attends. J'ai pas envie de changer une équipe qui gagne et qui était convaincante. Le seul changement qui va être obligatoire, c'est. Ah non, Giraudon, il sera là. Giraudon sera Oui. là, il Ouais. sera pas là contre Grenoble. Eh ben, tu changes rien. Il y a absolument rien à changer. En plus, tu vas avoir le même système en face de toi. Pour moi, il n'y a aucun changement, hormis une blessure de dernière minute à faire. Pour moi, c'est évident. Et je voulais préciser une chose, il y aura un joueur aussi à Guingamp à regarder de près, c'est Stéphane Quimper, le latéral gauche que j'aime beaucoup, qui est arrivé il y a 1 an et demi en provenance de Bastia, qui est un très très bon joueur et qui, à mon avis, risque d'attirer l'œil de certaines personnes à droite et à gauche parce qu'il vaut vraiment le détour. Et je pense que Pierre sera d'accord avec moi. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai, il est arrivé au mercato de janvier l'année dernière. Et bah, en plus, lui, c'est un petit du coin encore. Il était passé à Guingamp par je crois, 14-15 ans. Et oui, je crois qu'il a 28-29, hein, il n'est pas tout jeune, il découvre, ça fait partie de quelques profils que l'on voit surtout en Ligue 2, de joueurs qui explosent un peu sur le tas. Et là, ouais, Quimper, il a un gros volume, même si dans ce début de saison, alors il a marqué son premier but lundi, son premier but en Ligue 2 à Metz, un vrai but de buteur d'ailleurs. Quand je vous parlais de la hiérarchie de numéro 9, peut-être qu'il va redessiner un peu la concurrence devant. Non, mais on trouve avec quelques collègues que c'est pas le plus grand Stéphane Quimper qu'on ait connu depuis qu'il est arrivé. Alors ça arrive d'avoir un peu des baisses de forme. Il n'est pas mauvais non plus, mais il peut être un peu meilleur, notamment dans sa qualité de centre. On a des Civis et Quimper, nos deux latéraux titulaires qui ont fait plutôt une belle saison l'année dernière, qui ont une qualité de centre assez médiocre en ce moment. J'espère que ça va se réveiller contre Saint-Etienne, mais oui, effectivement, c'est... honnêtement, Quimper, c'était mon numéro 4-5 dans les trois à sortir. Il y en a un aussi que j'aime beaucoup, c'est Mouyumba, le milieu de terrain, qui heureusement a gardé son genou entier après le déplacement à Metz. Mais effectivement, Stéphane Quimper a surveillé. Ouais. Bon, bah, ça en fait pas mal à surveiller, du coup, côté Guingampais. Ouais, non, mais c'est sûr. Bon, bah, Vincent, ouais, tu laisses ton chouchou sur le banc, alors. Mais Je- c'est bien, c'est bien. Je change rien parce que les dynamiques Tout à fait. et les choses comme ça, quand tu as des garanties, pour moi, c'est tellement fragile qu'il ne faut pas le bouleverser, même si j'ai mon chouchou sur le banc. Mais le gain du groupe et de tout ça prime sur le reste. On est d'accord. Mm. Albert, qu'est-ce que tu fais, toi, à Guingamp? Alors, je suis entièrement d'accord avec Vincent, je change rien. À la rigueur, alors oui, à la rigueur, Léo Petro, dans quel état il va être? Parce qu'il a été remplacé. Et est-ce qu'il a été remplacé pour comment dirais-je, un avis tactique, ou c'est parce que suite à son coup qu'il a reçu et qu'il était du moins bien? Alors, s'il est un peu moins bien, effectivement, Bakayoko risque de rentrer. Mais ça, je ne le sais pas. Et je ne sais pas pourquoi exactement Batles l'a changé. Deuxièmement, on ne change rien d'ailleurs parce qu'on est à l'extérieur. D'ailleurs, là, je vais un petit coup de gueule. Et là, c'est pour Guingamp, en fait, dans la mesure où, ayant joué lundi, ils auront quand même 2 jours et demi, mais presque 3, puisque Saint-Etienne a joué à 15h le samedi, quasiment 3 jours de récupération en moins que Saint-Etienne. Et ça, quand on joue le lundi, ça me semble rédhibitoire. Sachant que Guingamp n'avait pas, je me permets, Guingamp n'avait pas joué depuis 13 jours avec le match reporté de Rodez. Donc c'est une période un peu bizarre pour Guingamp, parce en septembre, on a 2 trêves. On a une trêve forcée de 13 jours avec le match reporté contre Rodez, et on aura 14 jours entre Saint-Etienne et Niort, les 2 matchs. Donc peut-être que effectivement ça peut jouer, mais ouais, c'est un peu bizarre en ce moment le calendrier à Guingamp. Bah, entre les calendriers, cas, entre les matchs du lundi et les arbitres qui sont d'un niveau pitoyable, on est en Ligue 2, on est servi cette année. Vas-y Albert, continue. Oui, donc en tout cas, donc mon petit coup de gueule du lundi. Et effectivement, pour la suite, pas pour Guingamp, parce que je pense qu'on sera à l'extérieur, j'aimerais bien qu'on réintègre l'Aubry, justement
pour avoir un peu plus de technique au milieu et pour permettre à Crasso de jouer un peu plus haut et avoir moins à redescendre. Donc tu Comme je vous dis, sortirais Chambost. non, Bouchoirie. Parce que Bouchoirie, je le laisserais. Enfin, J'ai il un serait doute un aussi, super moi. sub. Ouais, C'est je un suis comme super toi. sub avec Lobry, Chambreau pour, Chambaud pour bien mener le jeu et pour permettre à Crasso de jouer un poil plus haut et tourner autour de Wadji qui sera lui en profondeur. Alors ce serait de mon Ok. rêve, mais je suis pas sûr que ce soit un 11 équilibré. Ça, seul Batless peut nous le dire. Snow. Voilà. Merci Albert. Moi, je suis un peu comme Albert. Bon, sur la défense, j'ai envie de pas toucher parce qu'on a quand même pris 0 but contre Bordeaux. J'ai envie de dire que voilà, faut laisser cette stabilité-là. On peut travailler dessus. C'est quand même pas anodin. Après, j'ai un petit doute. Comme toi, Albert, j'ai un doute si on sort pas Bouchoirie, non pas du tout en punition, mais en petit repos, pour instaurer l'Aubry, Monconduit, Chambost. Essayer de mettre ce trio-là. Puis j'ai une petite doute sur peut-être Pintor à gauche, où tu sens qu'il est par défaut ici, quoi. Bon. Alors, je sais pas si, voilà, il y aurait peut-être ces deux petits changements, là. Ouais. Après, Oui, bon, effectivement, c'est vraiment Bouchoirie, ça me fait mal aussi de pas le mettre, tu vois. Bon. Alors après, moi j'ai juste, sinon en fait, Pintor là, il va être côté droit, enfin ou sera peut-être côté gauche parce que il y a Palencia qui est suspendu pour Guingamp, Mais oui, donc c'est vrai. il est là un peu Il sera par là. peut-être pas. Mais oui, moi après je trouve que c'est pas un mauvais piston. Alors après peut-être qu'il va nous surprendre et qu'il va nous faire de passes décisives. Donc moi je suis optimiste pour Pintor. Mais moi je garderai à peu près la même équipe, mais je vais rejoindre Albert sur le fait que moi je mettrai Victor Laubry titulaire, à voir qu'il soit un peu dans le même poste un peu que Bouchoirie, mais avec de la projection vers l'avant qui va peut-être permettre aussi à Crasso de jouer plus haut. Donc oui, moi je prends la même composition et même si Léo Petro est en forme, je garde Léo Petro. Il faut garder cette défense-là. C'est peut-être cette défense qu'on va installer et Bakayoko qui sera peut-être plus dans le rôle du qui va venir un peu en super sub, ou si jamais vous avez un défenseur qui est un peu nerveux, qui a déjà pris un carton jaune, tu fais remplacer par Bakayoko. Tu as une défense qui est capable de jouer à plusieurs postes. Donc pour moi, je garde la même composition et je mets juste l'Aubry. Voilà. Alors, messieurs, je suis d'accord et pas d'accord avec vous. Alors que Crasso joue plus haut, alors c'est bien et pas bien parce que il risque de se marcher dessus avec Wadji. Et Crasso, il a besoin de prendre du recul pour pouvoir jouer avec lui. Parce que s'ils sont tous les deux proches, ça va pas marcher. Parce que Chambos, derrière, il n'a pas le volume assez important pour pouvoir faire le travail tout seul au milieu de terrain. Donc je préférerais que Crasso décroche pour pouvoir justement alimenter Wadji et que Chambost puisse aussi imposer son jeu. Donc ça, c'est mon avis sur le positionnement des joueurs. Et deuxièmement, je ferai souffler un petit peu Bouchoirie aussi pour mettre l'Aubry. Parce qu'il a faim, l'Aubry, en fait, tout simplement. Il a fait une rentrée contre Bordeaux, il a faim, il va de partout. Et justement, tu as un Monconduit à côté qui va pouvoir le canaliser un petit peu. C'est pour ça que Monconduit va faire extrêmement du bien à cette équipe. Donc c'est plutôt intéressant. Donc je pense que l'Aubry va être titulaire. Et derrière, non, je bouge pas. On bouge pas derrière, on va rester comme ça. À moins que Batless essaye quelque chose pour préparer Grenoble, vu que Giraudon est suspendu. Pourquoi pas mettre Briançon dans l'axe et faire entrer Bakayoko sur le côté. C'est une possibilité. Tu vois, il l'a fait avec Mentor, car Palencia était suspendu à Guingamp. Donc pourquoi pas le refaire. Ah, c'est une piste. Voilà, c'est Oui, ça peut être. une idée. Mais ça peut être pas mal, hein, du coup. Ah oui. Messieurs, nous allons passer au prono. Mhm. Et on fera le résultat du sondage à la fin. Et ben, on va commencer par mon Snow. Bien, écoute,
Moi, je vois Saint-Étienne gagner. Hein. À l'arraché, ça sera pas facile, mais comme Bordeaux, moi, je pense qu'on peut gagner 2-1 à Guingamp. Ok. Bastien. Ok, bah, je vois une victoire 3-2 de la Saint-Etienne. Alors, tu vois des buts. Ah oui, oui, je vois un match très... Et je peux même te donner les buteurs. Côté Stéphanois, il y aura un but de Wadji, un but de Chambost et un coup de casque de Briançon à la 90e minute. Ok, ça se tient. Albert. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour marquer le coup, bien que je crains Guingamp quand même. Hein. Guingamp, ils ont un match en moins. L'équipe a un match en moins, donc elle vaut beaucoup mieux. Si elles arrivent à battre Rodez, mais Rodez étant dernier, on peut considérer que ce match est à leur portée. Donc, Guingamp, c'est une équipe qui vaut beaucoup mieux que son classement. Malgré tout, j'aimerais bien que pour marquer le coup, nous arrivions à gagner notre premier match à l'extérieur. Et idéalement, 3-1 serait mon score rêvé. Ok. Vincent. Je vois un 2-1 pour Saint-Étienne, hein, à condition que le premier quart d'heure soit bien géré, pas comme certaines fois. Mhm. Je ne serais pas étonné que d'entrée de jeu, Guingamp mette la pression. Ça, c'est une évidence. Donc, ouais, je pense que c'est jouable et que s'ils arrivent à mettre dans la continuité du match contre Bordeaux, ça pourrait le faire et ça pourrait faire mal à Guingamp. Donc, je pars sur une victoire de 1. D'accord. Eh ben, je vais demander à Pierre son pronostic. 2 partout. Ouverture du score de Guingamp, Saint-Étienne en met 2, Guingamp égalise à 2-2. Coup de tête de Briançon contre son camp, dernière minute. Ah non. Ah oui, c'est pas le taulier. C'est le taulier. Et là, messieurs, moi, je vois plutôt un partout. Un match très, très serré quand même. Ça va se jouer au milieu de terrain. Donc, ouais, je vois plutôt un partout. Un bon match nul à Guingamp. Pierre, tu sais qu'avec les 6 buts que vous avez mis à Metz, vous avez épuisé votre quota de la semaine. Hein. Vous ne pouvez plus en marquer. Ouais, mais on en a marqué 5 en supériorité numérique. Donc, on n'a pas épuisé le quota à 11 contre 11. Ah, il compte à la moitié, d'accord. Voilà. Et à 11 contre 11, tiens, je voulais avoir ton avis. À 11 contre 11, tu penses que tu fais quoi? Tu arrives à revenir au score ou pas? Pas impossible, parce que... Alors, attendez. Ouais, après, le tournant Ça du allait match, vite. c'est vraiment... Le tournant du match, c'est vraiment le premier rouge. Mais les débats s'étaient rééquilibrés. Et encore une fois, alors beaucoup n'ont vu que le score et le fait qu'à chaque fois que Metz venait, il y avait but. Mais ce n'était pas une mauvaise entame de Guingamp, c'était une mauvaise entame sans le ballon. Avec le ballon, Guingamp a fait des jolis enchaînements. Peut-être, sachant que Guingamp a gagné quand même 5 matchs en 2022 après avoir été mené. Il y a eu notamment en mars-avril, un 3-3 à Dijon, alors qu'il y a 3-0 à la mi-temps pour Dijon. C'est une équipe qui a des ressources, qui ne lâche jamais rien. Donc, pas impossible. Mais je pense qu'on ne l'aurait pas gagné quand même. Mais 2 buts à remonter, vu la fragilité en plus, parce que même à 11, les Messins montraient pas mal de courant d'air derrière et faisaient des erreurs assez nettes. C'était pas fini. Ok. Eh ben, Mais on écoutez, était mal barrés. Hein. Oui, bah, effectivement, avec 2 buts de retard, c'était compliqué. Messieurs, Et pour aller dans cette réflexion, Vincent a encore raison. On rate trop souvent nos premiers quarts d'heure. Ça était aussi le cas contre Bordeaux, parce que si Bordeaux était plus efficace, le score aurait pu être plus différent. Enfin, aurait pu être différent. Oui. Notre victoire n'est pas volée, hein, je sais pas ce que je veux dire. Mais malgré tout, nos entames ne sont. Guingamp peut en profiter. Effectivement, encore à travailler. Messieurs, merci pour ce soir. Il est temps de finir le space. Merci Pierre d'avoir. Oui, il y a le résultat d'ailleurs du sondage. Pardon. Donc voilà, donc le résultat du sondage. Donc on pose la question, voyez-vous Saint-Étienne enchaîner à Guingamp? Eh bien à 74%, vous avez répondu oui. Et à 10%, vous avez répondu non. Et il y a 16% qui nous ont dit que ça allait être un match nul.
Leïla nous a mis, donc pour l'instant, les Verts sont attendus partout avec curiosité. Une victoire au Rodourou permettrait qu'ils soient craints dans cette Ligue 2. Et il y a Papa Guéno qui nous a mis, franchement, impossible à dire. Là, c'est compliqué à pronostiquer la Ligue 2 et surtout les matchs à l'extérieur. Messieurs, merci pour ce soir. Je vous annonce la fin du Space. Merci aux invités. Merci Pierre. Merci à vous. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et allez les Verts. Ciao, Allez ciao les tout Verts, le monde. merci à tous. Salut. Salut tout le monde, allez les Verts.